Vous êtes-vous déjà demandé combien de décisions nous avons prises par jour, même avant que le café se refroidisse? La vie fonctionne si vite que nous quittons parfois la maison en automatique et nous souvenons simplement de Dieu quand quelque chose ne va pas. Mais que se passe-t-il si la direction dont vous avez besoin pour être disponible tôt dans une simple prière? Le secret est de ne pas sortir physiquement préparé, mais spirituellement. La vérité est que de nombreux trébuchements dans lesquels nous vivons tout au long de la journée pourraient être évités avec une conversation sincère avec le Père. Ce ne sont pas de longues prières, pleines de mots difficiles, mais un cœur prêt à écouter et à être guidé. Lorsque nous nous agenouillons d'humilité et recherchons la sagesse, le Saint-Esprit nous livre avec des pièges spirituels, des dons trompeurs et des décisions hâtives. Il y a des opportunités qui ont l'air incroyables, un nouvel emploi, une invitation, même une amitié, mais cachent bien les proxénètes camouflés. Satan, déguisé en lumière, sait très bien comment faire en sorte que quelque chose de mauvais soit irrésistiblement bon. C'est là que le discernement entre en jeu, la capacité divine qui vous aide à distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui est un cheval de Troie, sur le point d'exploser votre paix. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment une simple prière peut renouveler votre esprit, protéger votre cœur et renforcer votre relation avec Jésus. Et voyez, peut-être que vous vous rendez compte que ce qui manquait dans votre routine n'était pas le temps, mais prioriser ce qui compte vraiment. Avant de plonger dans les enseignements, je vous invite à dire une simple prière avec moi, en demandant à Dieu, à la sagesse et à la protection afin que nos yeux spirituels soient ouverts et que nos cœurs soient prêts à recevoir chaque mot. Allons-nous ensemble? Seigneur Dieu, je viens devant toi, avec un cœur ouvert, demandant la sagesse et le discernement pour reconnaître les dons qui viennent de toi et les pièges déguisés de l'ennemi. Que le Saint-Esprit m'éclaire de ne pas être trompé par le péché déguisé, ni séduit par des tentations qui éloignent mon âme de votre présence. Père bien-aimé, aidez-moi à renouveler mon esprit quotidiennement avec votre parole et à vivre dans la sainteté, rejetant toute l'idolâtrie et tout ce qui essaie de voler ma concentration de la relation avec vous. Puis-je vous livrer mes voies, en faisant confiance à votre protection divine contre l'erreur subtile et les chevaux de Trojan que Satan met devant moi. Seigneur, apprends-moi à prier avec sincérité, à me repentir des échecs et à rechercher une profonde intimité avec vous. Que ma vie soit marquée par le vrai culte et que je marche séparément du monde, guidé par la lumière de votre vérité, renforcé par votre amour et la présence constante du Saint-Esprit. Père, je demande à ta main puissante de me guider dans chaque décision et qu'avant de quitter la maison, je me souviens avoir cherché votre direction et votre protection. Que ma relation avec Jésus soit ma forteresse, et que je vis confiant dans vos promesses, proclamant la victoire sur chaque cadeau trompeur que l'ennemi essaie de me donner. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant que nous prions ensemble, plongeons-nous dans des vérités qui ouvriront vos yeux spirituels et renforceront votre marche avec Dieu. Chaque point ci-dessous a été conçu pour vous alerter, construire et rapprocher encore votre cœur au Seigneur. Allons-nous commencer? Connaissez-vous cette phrase, « Si ça a l'air bien, alors c'est de Dieu » ? Attention à elle. Tous les cadeaux ne sont pas de la bénédiction, certains sont des appâts bien emballés pour s'éloigner du but. L'ennemi est rusé et sait comment offrir ce qui brille, mais à l'intérieur, il est pourri. Il n'arrive pas avec des cornes et tridents, parfois, il est livré avec un sourire, un oui trop rapide ou même une opportunité de rêve. C'est pourquoi nous avons besoin de plus que de l'excitation, nous avons besoin de discernement. Lorsque le cœur est plein de la présence de Dieu, nous ressentons la douce alerte du Saint-Esprit. Un inconfort subtil, un doute qui insiste, une paix qui ne vient tout simplement pas. Et si vous n'avez pas de paix, c'est déjà un bon signe pour s'arrêter et prier à nouveau. Satan aime se déguiser en cadeau. Une relation toxique peut venir avec l'amour au début. Une proposition injuste peut sembler une promotion. L'idolâtrie commence souvent par quelque chose de bien, mais cela prend la place de Dieu dans nos cœurs. Lorsque cela se produit, le péché déguisé entre sournois,
déguisé en réponse de prière. La bonne nouvelle est que le Seigneur ne nous fait jamais confondre pendant longtemps. Celui qui marche avec lui entend sa voix, même dans le bruit du monde. Donc, avant d'accepter tout cadeau, toute invitation, toute bénédiction de la foudre, priez. Demandez à Dieu, est-ce le Seigneur qui me l'a envoyé? Parfois, ce que vous appelez miracle est un piège bien monté. Vous souvenez-vous de l'histoire du cheval de Troie? Un cadeau laissé à la porte, beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, a caché la destruction. Cette ancienne stratégie est toujours utilisée à ce jour, mais maintenant, au lieu des soldats, ce qui est caché est un péché déguisé, une tentation, des pièges spirituels. Le diable est créatif mais pas original, il recycle simplement ses mensonges. Souvent, ce qui ressemble à une victoire rapide peut être le début d'une chute lente. Une carte SIM impulsive, un message innocent, une proposition invisible. Tout semble inoffensif au début jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez ouvert la porte du cœur à quelque chose que vous n'auriez jamais dû entrer. Lorsque les dégâts surviennent, il n'est pas toujours facile à inverser. Par conséquent, nous devons cultiver la sagesse et la prière quotidienne. Ce n'est pas exagéré, c'est une protection divine. Tout comme la ville de Troia a été trahie pour avoir tant fait confiance à ce qu'il a vu, beaucoup d'entre nous trébuchent également de ne pas consulter le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas nous contrôler, il veut se débarrasser de nous. Pour cela, nous devons être prêts à écouter avant d'agir. Ensuite, avant d'accepter tout cadeau qui frappe à votre porte, une invitation, une réconciliation soudaine, une vacance indéniable, consultez le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous apprend à regarder. Qui regarde, évite la guerre inutile. L'une des tactiques les plus dangereuses de l'ennemi est de se présenter comme si c'était la propre réponse de Dieu. Il ne semble pas effrayant, au contraire, les habille en ange léger, parle belle, offre exactement ce que nous voulons entendre. Et c'est là que vit l'erreur subtile, quand elle semble trop juste, trop vite, sans prière, sans paix, méfiez-vous. Beaucoup de gens tombent parce que je ne peux pas imaginer le mal peut également être déguisé. Un conseil malveillant qui vient de quelqu'un de proche. Un chemin plus facile qui vous fait détourner la vérité. Un signe qui semble divin, mais ne confirme que ce que la chair veut. Le diable connaît la Bible mieux que beaucoup de chrétiens et l'utilise pour déformer ce que Dieu a dit. Par conséquent, ne soyez pas dupes de l'apparence. Tout ce que glaive n'est pas de l'or et tout ce qui semble spirituel ne vient pas du ciel. La vraie sagesse s'accompagne de la paix, de l'équilibre et de la confirmation du Saint-Esprit. C'est la prière et l'intimité quotidienne avec Dieu qui règlent notre audition spirituelle et nous aident à percevoir ce qui est derrière les apparences. Vous voulez vous protéger? Gardez les yeux ouverts et votre cœur s'est rendu. Ne négociez pas les principes, n'ignorez pas cet inconfort intérieur, ne méprisez pas la parole de Dieu. Satan est subtil, mais Dieu est fidèle, et lorsque nous recherchons la direction d'en haut, il révèle ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Le premier piège de l'histoire est apparu comme un cadeau irrésistible. Le serpent n'est pas arrivé effrayé, ni menaçant Ève. Elle est venue avec des arguments doux, avec une proposition apparemment bonne. Dieu sait que le jour où vous mangez le fruit, vous serez comme lui. C'était un péché déguisé en avantage. La proposition du serpent semblait même spirituelle, acquérir des connaissances, étant plus comme Dieu. Mais l'essence était la rébellion, la désobéissance, l'indépendance. Le fruit était beau dans les yeux, désirable, mais au-delà du temps, en dehors de la volonté du Seigneur. Et le résultat? La séparation. Tout cela parce que quelqu'un a accepté un cadeau qui ne venait pas de Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi agit de la même manière. Il sait comment présenter l'erreur avec l'apparence d'avance, d'évolution, voire d'autonomisation. Les tentations apparaissent rarement comme grotesques, elles sont bien emballées, comme le souhaitait notre chair.
Par conséquent, sans discernement spirituel, la chute devient une question de temps. Vous ne pouvez pas jouer avec ce que Dieu a dit. Le prix de la désobéissance est toujours plus fort que le plaisir momentané du mauvais choix. Donc, avant d'accepter ce que le monde offre, demandez au Saint-Esprit, cette proposition est-elle le fruit du ciel ou juste un autre écho du serpent dans le jardin? Toutes les tentations ne viennent pas avec la tentation. Parfois, il atteint la forme d'un simple déjeuner, un nouveau passe-temps, un temps de loisir. Bonnes choses neutres, voire saines, mais si elles sont la mauvaise place dans leur cœur, elles deviennent des échappatoires. Le problème n'est pas quoi, mais combien et comment. L'excès peut être le début de l'idolâtrie. Par exemple, regarder une série peut être relaxant. Mais quand il devient une dépendance, une distraction constante, échapper à la réalité. Ensuite, nous avons un avertissement. Il en va de même pour les amitiés, les réseaux sociaux, le travail, le gymnase. Lorsque quelque chose commence à dominer vos pensées, votre routine et vos décisions, plus que la parole de Dieu, il y a un déséquilibre spirituel qui se forme. Satan aime utiliser ce qui est bon pour s'éloigner de ce qui est sain. Non pas parce que le déjeuner est le péché, ou que le téléphone portable est détestable, mais parce qu'il sait que progressivement, ses professions peuvent refroidir sa prière, son culte, son temps avec le Saint-Esprit. Et sans s'en rendre compte, l'intimité avec Dieu est échangée contre des distractions si inoffensives. Par conséquent, la surveillance doit être présente même dans des attitudes simples. Demandez-vous, cela approche ou s'éloigne-t-il de Jésus? Ai-je du temps pour tout mais de prier? J'ai vraiment besoin de cela, ou est-ce que j'essaie juste de combler un vide que seul Dieu peut occuper? La réponse sincère à ces questions peut éviter les chutes silencieuses. Quand quelque chose vole la place de Dieu, même s'il est bon, devient l'idolâtrie. L'erreur est dans le contenu de ce qui est acceptable et de l'abdication de ce qui est éternel. Tout ce qui fonctionne n'est pas aligné sur la volonté de Dieu. Parfois, nous nous installons dans un endroit confortable et perdons la chance de vivre le surnaturel. Le Saint-Esprit ne veut pas que vous viviez avec des miettes acceptables, mais de la plénitude de ce qu'il a préparé. Tu te souviens de Martha et Maria? Martha a fait la bonne chose, elle a servi, organisé, travaillé. Mais Marie a choisi le divin, s'est assis aux pieds de Jésus et a entendu sa voix. Jésus n'a pas critiqué Martha pour servir, mais a clairement indiqué que la meilleure partie était la communion, la présence, l'adoration. Combien de nous avons fait de même que Martha, courir sans arrêt et oublier d'arrêter Dieu? Il est temps de revoir les priorités. Votre temps, vos pensées, votre énergie sont-elles investies dans de bonnes choses ou des choses divines? Une vie guidée par l'Esprit ne se conforme pas au raisonnable, elle veut l'intimité, la sainteté, le renouvellement de l'Esprit. Parce que le bien peut vous satisfaire pendant un certain temps. Mais seul le divin transforme votre vie pour de vrai. Avez-vous entendu parler des chevaux de Troie numériques? Ce sont des virus qui nous déguisent des programmes utiles ou inoffensifs. Vous le téléchargez en pensant que c'est bon, un jeu, un fichier, une mise à jour, mais derrière elle a un code malveillant qui vole vos données et corrompt votre système. La stratégie est ancienne, seulement changée de forme, une erreur subtile et bien déguisée. Dans la vie spirituelle, cela se produit la même chose. L'ennemi envoie des situations, des personnes ou même des opportunités qui semblent inoffensives, voire avantageuses. Cependant, derrière ils sont pleins de contamination émotionnelle, spirituelle et même mentale. Sans s'en rendre compte, la personne ouvre la porte, s'expose. Le résultat? Porteur, frustration et retrait de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est comme un antivirus. Il détecte le danger avant de vous détruire. Pour cela, vous devez vous garder activé, nourri de prière, lecture de la parole et culte constant.
Ceux qui vivent en présence de Dieu ont un discernement pour identifier quand quelque chose vient ajouter ou à saboter. Donc, avant de cliquer sur ce qui brille, réfléchissez à 2 fois. Demandez, priez la sagesse. La protection divine n'est pas automatiquement activée, c'est le résultat d'une relation avec Jésus, un esprit renouvelé et un cœur qui préfère la vérité, même lorsqu'il n'est pas agréable. Mieux vaut perdre un dossier que de perdre votre paix. Dans un monde où le mal déguise tant, le discernement spirituel n'est pas le luxe, c'est une question de survie. Sans cela, nous risquons d'appeler la bénédiction, tentation de l'opportunité et du péché de liberté. Le diable est un maître à confondre, mais le Saint-Esprit se spécialise dans la révélation. Celui qui marche avec Dieu voit au-delà de l'apparence. Discerner, ce n'est pas juger, mais réaliser ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. C'est le sentiment que l'inconfort quand quelque chose semble trop bon, réalisant quand une conversation commence à fuir la pureté, dites non, même lorsque tout semble crier oui. Attitude qui se développe avec une prière constante, la lecture de la parole et l'intimité avec le Seigneur. Vous voulez augmenter votre discernement? Commencez à demander à Dieu tous les jours, montrez-moi ce que mes yeux ne voient pas. Méditez sur les proverbes, lisez James, mémorise versets. Entourez-vous de conseils sages et spirituels et fuyez des décisions hâtives. La sagesse n'est jamais pressée. Celui qui attend en Dieu ne manque pas le chemin. Rappelez-vous, le Saint-Esprit prévient toujours. Le problème est que nous ne voulons souvent pas entendre. Cultivez la sensibilité spirituelle. Parce que le discernement sauve l'âme avant qu'elle ne se perde en cours de route. Reconnaître que nous faisons des erreurs est la première étape pour briser tout piège spirituel. La prière de repentir et de demander le pardon, de donner vraiment notre cœur au Seigneur, de renouveler notre esprit et de chasser le péché déguisé qui insiste pour nous arrêter. C'est dans l'humilité du repentir que Dieu perd sa grâce et rétablit l'intimité. Cette conversation sincère avec Dieu est l'occasion de renoncer à de vieilles attitudes et d'accepter la sainteté qu'il nous appelle à vivre. Ce n'est pas une perfection humaine, mais une posture de reddition et de recherche constante du renouvellement du Saint-Esprit. La prière devient un acte d'adoration, où la relation avec Jésus est renforcée à chaque mot. En vous consacrant, vous appelez à la protection divine, lui demandant de garder son cœur, son esprit et ses pas. Une demande pour que le Seigneur soit en contrôle, guidant ses décisions et protégeant son âme contre les erreurs subtiles que l'ennemi utilise pour s'éloigner du chemin. La protection divine n'est pas un élément facultatif, il est essentiel pour ceux qui veulent marcher fermement. Commencez cette pratique aujourd'hui, réservez des moments pour prier avec sincérité, reconnaissant vos défauts, cherchant la présence du Saint-Esprit et faisant confiance à la miséricorde de Dieu. La prière est la clé qui ouvre la porte à une vie de victoire, de paix et d'intimité avec le Père. Se sentir une vraie faim de la parole et de la prière de Dieu est un signe que le Saint-Esprit se réveille dans son cœur. Cette intimité n'est pas simplement rituelle, mais une connexion profonde qui transforme l'esprit et renforce l'âme contre tout piège spirituel. Lorsque nous recherchons Jésus avec sincérité, la vie gagne un nouveau sens. La relation avec Dieu va au-delà de ce que nous pouvons voir ou jouer et est une expérience quotidienne de présence et de direction. La prière n'est plus une obligation et devient du plaisir, rencontrant celle qui connaît nos douleurs, nos doutes et nos joies. Culte sincère, il fait de la place au Saint-Esprit pour guider chaque étape et renouveler notre esprit constamment. Il est courant de faire face à des moments de sécheresse spirituelle, mais le secret est de persévérer, même lorsque le cœur semble distant. Le désir de Dieu peut sembler petit, mais s'il est cultivé, grandit et remplit notre être. Lisez le livre des psaumes, méditez sur les promesses de Jésus et demandez toujours la présence du Saint-Esprit pour éclairer votre chemin. Cette intimité produit des fruits que personne d'autre ne peut offrir: paix, sagesse, protection divine et renouvellement quotidien de l'esprit. Lorsque le cœur est lié à Dieu,
le présent trompeur perd de la force et que la vie devient un témoignage vivant de la grâce et de la puissance du Seigneur. En période de tribulation, s'accrocher aux promesses de Dieu et de savoir comment trouver un refuge dans la tempête. Des textes tels que le psaume 27 nous rappellent, « Le Seigneur est notre lumière et notre salut, notre refuge ». La confiance en ces mots renforce le cœur, même lorsque le présent semble confus et que les pièges spirituels sont là. Isaïe, chapitre 43, renforce cette protection divine. « Lorsque je passe par les eaux, je serai avec vous et quand à travers les rivières, ils ne vous submergeront pas. » Ces promesses ne sont pas de simples mots, mais des boucliers pour ceux qui ont l'intimité avec Dieu. Ils garantissent qu'aucune tentation ou erreur subtile ne peut prévaloir contre ceux qui sont fermes dans la foi. La foi qui fait confiance aux promesses divines développe une paix qui va au-delà de toute compréhension. Cette paix agit comme un filtre qui bloque le péché déguisé, le cheval de Troie spirituel et toute attaque de l'ennemi. Lorsque l'esprit est renouvelé et que le cœur ancré dans la parole, la protection divine se manifeste de manière réelle. Par conséquent, dans les moments difficiles, rappelez-vous, votre sécurité est dans le Seigneur. Cherchez dans la prière, déclarez ses promesses quotidiennement et permettez au Saint-Esprit de renouveler sa confiance. Ainsi, même face aux cadeaux trompeurs, vous pouvez suivre avec courage, sachant que la victoire a déjà été garantie. La marche chrétienne appelle une vie de sainteté, où le vieil homme reste derrière et l'esprit est renouvelé par le Saint-Esprit. Cela ne signifie pas l'isolement, mais un positionnement ferme qui rejette les pièges spirituels, les péchés déguisés et l'idolâtrie que le monde offre. Lorsque notre esprit est renouvelé par la parole de Dieu, nous venons voir ce qui était autrefois imperceptible, l'erreur subtile, les tentations camouflées et le besoin constant de prière et de vigilance. C'est comme changer les lunettes floues pour une lentille en cristal, la vision de ce qui est saint et ce qui est le piège spirituel devient claire. Cette transformation nécessite une discipline et une livraison quotidienne. La prière, la lecture de la Bible, l'adoration et la communion avec d'autres frères renforcent notre protection divine. Vivant séparés du monde, nous nous concentrons sur la relation avec Jésus, qui nous guide et nous protège de tout mal. C'est une invitation à la reddition totale, pas au confort des passagers. Parce que vivre dans l'esprit est de vivre la vraie liberté, loin des tromperies et proche du Seigneur, qui nous appelle une vie complète, bénie et protégée. Nous arrivons à la fin de cette puissante réflexion, mais le voyage spirituel se poursuit maintenant, dans la pratique de votre vie quotidienne. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui à appliquer cette prière et à rechercher la direction de Dieu à chaque étape? La transformation se produit lorsque nous décidons de mettre Dieu au centre de la vie, rejetant les dons trompeurs et vivant dans la sagesse du Saint-Esprit. Maintenant, je veux savoir de vous quel point qui a touché votre cœur? Avez-vous une expérience que vous souhaitez partager ou des questions sur la façon d'appliquer ce message? Écrivez ici dans les commentaires. Grandissons ensemble sur cette promenade de foi. Et n'oubliez pas, si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez pour que plus de gens puissent recevoir ce mot de protection et de sagesse. Que Dieu te bénisse. Jusqu'à la prochaine vidéo.